Donc je vais vous parler de Pourquoi les oiseaux meurent de Victor Pouchet, donc paru en septembre dernier aux éditions Finitude, donc qui est un éditeur indépendant qui publie aussi bien des textes classiques que des premiers romans audacieux, comme c'est le cas de celui-ci. Euh, et donc je l'ai choisi d'abord de manière très superficielle pour sa couverture que je trouve très jolie avec ses dessins d'oiseaux très naturalistes. Et en fait on retrouve chez Finitude ce soin apporté à l'esthétique de l'objet livre qu'on retrouve chez d'autres éditeurs indépendants comme Monsieur Toussaint l'Ouverture ou Le Castor Astral par exemple. Donc on sent l'envie de fabriquer de beaux objets qu'on a envie d'acheter, de lire, d'offrir, donc ça, c'est important aussi. Et il m'a plu aussi pour son côté road trip ou river trip normand, donc, qui m'a beaucoup intriguée. Et en fait, la question, c'est pas tellement pourquoi les oiseaux meurent, c'est pourquoi il pleut des oiseaux. Donc c'est la question que se pose le narrateur, qui est un jeune homme parisien, qui a du mal à finir sa thèse, qui a du mal à se remettre d'un chagrin d'amour. Et le jour où il apprend qu'il a plu des oiseaux morts du côté de Bon-Secours, où il a grandi en Normandie, en fait, il se sert de ça comme prétexte pour fuir un peu sa vie parisienne et partir à l'aventure. Donc il embarque à bord d'un bateau de croisière, donc le Seine Princess, pour descendre la Seine de Paris au Havre. Donc ça fait assez rêver, je trouve, comme croisière. Et donc c'est un roman qui emprunte à la fois au roman d'aventure avec un côté, des références à Huckleberry Finn par exemple, que son père lui lisait quand il était petit, et aussi des codes empruntés au roman policier mais parodiés. Et donc comme tout bon enquêteur, il commence par faire une recherche sur Google. Euh, donc il écrit: J'étais allé sur internet pour relancer la recherche avec de nouvelles listes de mots. Pluie, oiseau mort, 20e siècle Normandie, chute, étourneau, Rouen, bon secours, Seine, poison, oiseau, Blanville, crevon, ornithologue spécialiste, chute d'oiseau, fleuve, raison, mort subite, oiseau en vol. Et encore d'autres formules lexicales. Voilà, donc ensuite il poursuit son enquête avec d'autres figures classiques du roman policier, donc la vieille folle dans la cathédrale, le scientifique bougon, et puis il finit à la bibliothèque évidemment, où en fait il va dériver un peu de sa question d'origine pour faire des recherches sur son ancêtre présumé, donc qui serait Félix Archimède Pouchet, qui serait le fondateur du Muséum d'histoire naturelle de Rouen et qui serait aussi à l'origine de Bouvard, enfin qui aurait inspiré Bouvard et Pécuchet à Flaubert. Et donc évidemment c'est pas vraiment une enquête policière, donc c'est un prétexte, en fait c'est plus une quête de soi qu'une vraie enquête, puisque en fait il part à la rencontre de son père qu'il n'a pas vu depuis 5 ans, il retourne aussi sur les traces de son enfance, donc il dit que l'enfance c'est les pires et les meilleures années de sa vie, et puis c'est aussi un prétexte pour nous donner plein d'informations, enfin passer du coq à l'âne avec beaucoup de légèreté et d'humour, nous délivrer des anecdotes, des souvenirs, des réflexions. On apprend plein de choses. Donc, par exemple, j'ai appris que Mao avait provoqué l'une des pires famines de l'histoire en voulant exterminer tous les moineaux chinois. Voilà, puis on apprend aussi d'autres choses. Et il applique en fait un principe de sérendipité qu'on retrouve normalement, qui nous guide sur Internet pour passer d'une page à l'autre, d'une information à une autre, en se laissant guider un peu par le hasard. On a un peu cette impression aussi en lisant ce livre. Donc je vous le conseille vivement. C'est un livre plein d'humour et très touchant. Voilà.